Donc la proposition que nous vous faisons, qui n'est pas d'ordre législatif, en lieu et place de l'article 1, c'est que, exactement comme il y a un état-major permanent pour la lutte contre le terrorisme, de faire un état-major permanent. Il pourrait ouvrir dans quelques semaines, dès le mois d'avril, à Nanterre. Le chef de file, ce sera clairement la DNPJ, la Direction nationale de la police judiciaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la police judiciaire traite déjà plus de 80% des cas, des dossiers de criminalité organisée. Et ensuite, on réunirait, exactement comme les MAP pour le terrorisme, tous les services de renseignement et les services d'enquête des grands ministères qui doivent concourir, évidemment, à ce travail de coordination. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur avec nos services d'enquête, mais aussi de renseignement. Le renseignement pénitentiaire pour la justice, bien sûr Tracfin, etc. pour Bercy, y compris la DGSE pour le ministère des Armées. Mais sur cette plateforme, vous auriez donc en permanence, sous le chef de fila de la DNPJ, la Direction nationale de la police judiciaire, à la fois des services de renseignement de 4 ministères. Donc la dimension interministérielle est vraiment très affirmée. Et bien sûr aussi les services d'enquête. Un même lieu et aussi une même direction, un même chef de fila. Ça a été la formule gagnante pour le combat contre le terrorisme. Ça le sera aussi demain contre la criminalité organisée. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Avec l'ensemble des services de l'État, y compris services vétérinaires sur des commerces de bouche, bien sûr le fiscal, le social, les douanes, etc. etc. C'est absolument fondamental comme arme, je pense, décisif. Il y aura aussi dans l'arsenal, on en parlera, les techniques spéciales d'enquête. Je sais que ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a 3 techniques que vous aurez à examiner dans l'article 8 et les suivants. L'algorithme, les interceptions satellitaires et le chiffrement. Ce que je veux dire, c'est que si ce texte-là devait ressortir sans aucune mesure qui permettrait que nous puissions lutter à armes égales en matière de ces nouvelles technologies, si demain il devait y avoir un texte débarrassé de toutes ces techniques spéciales d'enquête, il n'y aurait aucun texte. Il n'y aurait aucune enquête possible. Aucune. Pas plus que dans le terrorisme, pas plus qu'ailleurs. Tout commence par le renseignement. Je pourrais vous donner maints exemples. Tout commence par le renseignement. Et c'est toujours la dialectique du glaive et du bouclier. C'est-à-dire que ces organisations professionnelles se mettent au nec plus ultra des nouvelles technologies. Et si nos enquêteurs, si nos services sont en retard, alors nous ne lutterons pas à armes égales. Attends, il faut lever d'urgence les obstacles juridiques et administratifs. Chers collègues, le Sénat a récemment montré la voie en adoptant à l'unanimité ce texte, salué comme fondateur. Notre groupe Rassemblement national soutiendra toute démarche qui va dans le sens d'une répression implacable du narcotrafic et d'une reconquête de nos territoires perdus.